Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est votre vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre. Donc au programme, une guidance sentimentale, une guidance pro et une carte pour connaître votre animal guide pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ouf, oh bah super. Oh là là, il y a 3 runes qui viennent de s'extirper du paquet pour vous, c'est super. On a Wonjo. Wonjo qui nous parle de joie, de famille. Alors famille, ça peut être notre famille au sens du sang, mais ça peut être aussi notre famille d'amis. Euh, ça peut être notre famille, quels que soient les êtres que l'on intègre à la notion familiale. On a Féou, Féou qui est une très bonne rune aussi, qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle d'héritage également, de valeurs, pas seulement financiers, hein, mais de valeurs, de joie en l'occurrence avec en association avec Wonjo, donc c'est très très beau. Et on a Ewoz, Ewoz qui nous parle de résurrection, de transformation. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu des choses un petit peu difficiles pour vous, les Verseaux. Bon, moi, je suis Verseau, ce qui est mon cas, hein. J'ai vécu des choses un petit peu difficiles là, sur cette fin de semaine, voire même très douloureux. Alors franchement, ben moi ça me fait plaisir de découvrir déjà cette première ligne. Si vous êtes dans mon cas, eh bien sachez que cette semaine à venir commence avec beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Dans la joie, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez du dynamisme. Il y a une réelle transformation sur la situation. Donc c'est plutôt une première ligne hyper sympa les Verseaux au niveau sentimental. Allez, on va voir les autres cartes qui l'accompagnent, mais déjà là, je peux vous garantir que c'est très, puis c'est très très fort. Je ressens énormément d'énergie très positive, donc c'est vraiment très très sympa. On a la carte de la fragilité. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne le dos à la fragilité, justement. On tourne le dos à l'instabilité, à l'incertitude. Bon, effectivement, voilà, trop beau. On a Hélas qui nous parle de protection, hein. Ouais, ouais, on a la protection pour nous cette semaine, hein, les Verseaux, c'est... Bon, ça nous parle aussi de défense, hein. Alors peut-être aussi que pour certains, on va être obligé de se défendre, hein, pour, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation injuste aussi, hein. On va peut-être mettre en place des moyens de défense aussi, hein, peut-être. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on va laisser tomber cette carapace, hein. C'est comme si on laissait tomber une carapace, hein. Bon, allez, on continue. Oh, superbe. On a encore une rune. On a Gérard qui nous parle de récolte, qui nous parle de justice. Donc, on récolte, hein, ce que l'on a semé, hein. Donc, si on a semé des bonnes graines, eh bien, on récolte euh, de bonnes choses. Et puis si on a semé des mauvaises graines, hein, c'est ce qu'on appelle le karma, à ma foi, hein. À vous de voir ce que vous avez semé. Mais en tout cas, il y a une notion de récolter aussi les fruits de nos efforts. On a la carte de la cage qui nous parle d'enfermement, hein. Alors, oups. Ah ben alors là, c'est une des premières fois que ça m'arrive. On va la prendre, hein. C'est Tiwoz. Tiwoz qui nous parle de motivation et de volonté. Et ensuite, on a Turizaz. Je sens qu'il faut que je fasse comme ça. Il y a le paquet qui s'est retourné en fait. Qui nous parle de combativité et d'endurance. Bon, c'est un très très beau tirage, un très très beau tirage. Et en dos de deck, on a le sacrifice qui nous dit que nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc c'est très très beau. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, pour nous. On a donc Wonjo qui nous parle de joie, qui nous parle de joie familiale. Alors famille, hein, ça peut être donc les liens du sang, mais pas que, hein. Ça peut être nos amis, ça peut être aussi avec nos animaux par exemple, hein. Moi j'ai des animaux, c'est ma famille, hein. Donc voilà. Ça c'est une très très belle carte, hein, Wunjo, c'est une très belle rune, hein. Effectivement, elle est accompagnée de Féou qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle d'énergie, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission.
Transmission de valeurs, transmission de croyances, tant qu'elles ne sont pas limitantes, ça va. Et ensuite, on a Eos qui nous parle de résurrection et de transformation. Si vous avez vécu un deuil récemment, bien écoutez, sachez que voilà, vous êtes en bonne voie pour soigner votre cœur à ce niveau-là. On vous parle de transformation sur la situation. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. C'est un baume au cœur, hein, je dirais, sur cette première ligne, les Verseaux, quelles que soient les afflictions que vous avez pu vivre. Et puis même si vous n'étiez pas dans l'affliction, de toute façon, il y a cette très belle ligne qui nous parle vraiment d'abondance dans la joie, la gaieté, la communication, la tendresse. L'abondance de vie, hein, vraiment. On a la carte ensuite de la fragilité qui nous dit que tout se brise en un souffle. Bah oui, effectivement, hein, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc autant profiter de ces belles énergies que nous annoncent ces 3 premières runes. Autant profiter de tout ça. Et puis moi j'ai l'impression qu'en fait on passe un cap, hein, on passe un cap d'incertitude, on passe un cap d'instabilité. Si je me souviens bien, le tirage de la semaine dernière, la guidance de la semaine pour vous les Verseaux la semaine dernière, c'était une semaine qui était un petit peu compliquée avec beaucoup de remises en question, fondées ou non, hein, d'ailleurs. Hein, on voyait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de confusion. Hein. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette carte de la fragilité nous dit tout simplement que bah, c'est derrière nous, qu'on a passé le cap difficile et on a Hélas hein, qui nous dit que nous sommes protégés, que on peut laisser tomber aussi nos mécanismes de défense. On peut laisser tomber nos carapaces, hein, cette grosse carapace qui nous donne un semblant de protection lorsqu'on se sent fragile, lorsqu'on se sent peut-être aussi menacé dans notre tranquillité, dans notre paix intérieure. Hélas nous dit qu'on est protégé, qu'on n'a plus de soucis à se faire, qu'effectivement ce sentiment d'instabilité, de confusion, d'incertitude, d'instabilité, de fragilité, donc c'est derrière nous, vraiment. On a Géra, cette rune qui nous parle de récolter ce que l'on a semé. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on récolte le fruit de nos efforts. On a fait preuve de persévérance, on a fait preuve de courage, on a fait preuve de ténacité, on a fait preuve comment dire, de positivité malgré les moments de doute et d'angoisse. Et on a Géra qui nous dit que l'on va récolter tout ça, tout cet investissement, toute cette force que l'on a mis à vivre cette semaine qui vient de s'écouler, semaine peut-être un peu difficile pour certains, et bien voilà, c'est derrière nous. Et aujourd'hui, avec Gérard, on nous dit que cette semaine, on récolte véritablement les fruits de nos efforts. Gérard qui a aussi cette notion d'équilibre, hein, de justice. Voilà, hein, c'est comme si voilà, on équilibre à nouveau nos énergies féminines, masculines. On retrouve cet équilibre, hein, cette stabilité qui nous a fait défaut sur la semaine passée. On a la carte de la cage hein, qui nous parle d'enfermement. Cette carte qui nous dit qu'il nous faut lâcher nos pensées obsessionnelles. Oui, c'est vrai que quand on vit des choses un peu compliquées, on a tendance à les garder et par moments les ressasser. Ça peut revenir comme ça peut ressurgir comme ça d'un coup d'un seul. Et puis, ça peut de nouveau venir nous croquer le cerveau. On nous dit avec cette carte qu'on n'est pas à l'abri, même si apparemment la tourmente est quand même bien passée et qu'on va pouvoir rentrer dans une période un petit peu plus stable, un petit peu plus apaisante. Malgré tout, il faudra que l'on apprenne cette semaine également à lâcher prise sur les pensées obsessionnelles, ces pensées qui pourraient venir finalement nous mettre à nouveau dans quelque chose d'un petit peu lourd émotionnellement, et bien surtout lâcher prise là-dessus, chasser ces mauvaises pensées ou tout du moins les transmuter. On a Tiwaz qui nous parle de motivation et de volonté par rapport à ces pensées qui pourraient quand même ressurgir, par rapport à ces traumatismes, par rapport à ces chagrins et ces douleurs, même si c'est derrière nous.
peuvent revenir d'un instant à un autre sans prévenir. Eh bien, T-Woz nous porte vers cette énergie de motivation et de volonté pour balayer cette tristesse, pour balayer ces chagrins, pour balayer ces angoisses et pour rester dans cet équilibre promis par Gérard, d'accord. On a Turizaz également et on termine avec Turizaz qui nous parle de combativité et d'endurance. Donc, cette semaine, je dirais, pour nous les Verseaux, pour vous, hein, c'est le retour à plus de calme, plus de paix intérieure, plus de sérénité. On pense nos blessures, du verbe soigner, penser, hein, pansement. On retrouve de la joie, on retrouve de la gaieté. On transmute toutes ces choses difficiles et compliquées qu'on aurait pu vivre la semaine passée. Et puis, on va vers quelque chose de bien plus léger, de bien plus beau. Mais attention aux pensées obsessionnelles qui pourraient refaire surface. Et puis, laissons-nous porter par les énergies de Tiwoz et de Turizaz qui nous parlent de volonté, de combativité, d'endurance. Et je pense que tout ira bien. Je pense vraiment qu'on va commencer à rentrer dans un rythme de croisière au niveau émotionnel. Et ça va faire du bien parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'instabilité ces derniers temps pour vous les Verseaux. Voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental. On n'a pas vu, moi en tout cas dans ces cartes, j'ai pas forcément vu de domaine qui se détachait en particulier. Est-ce que ça nous parlait de couple? Est-ce que ça nous parlait de célibat? Est-ce que ça nous parlait de familial? Non, ça nous a surtout parlé d'équilibre retrouvé, quelles que soient vos préoccupations, quel que soit le domaine sentimental qui vous préoccupe. Pour vous les Verseaux, on nous dit simplement que on va petit à petit retrouver une stabilité, un équilibre, une paix intérieure et une sérénité. Donc à vous de l'adapter à ce que vous vivez effectivement. Allez, c'est parti. Domaine professionnel, votre guidance professionnelle pour vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, merveilleux. On commence avec le soleil. J'ai envie de m'arrêter là. On commence avec le soleil merveilleux qui nous dit succès et victoire. Qui nous dit aussi que peut-être que pour certains, les relations se réchauffent. Ou les situations. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme au niveau sentimental en fait, hein, comme s'il y avait une transformation. Hein. On a effectivement les oiseaux ici qui nous parlent de communication. Alors c'est une communication sympathique, une communication un peu légère, une communication... oui, hein, c'est comme si les relations se réchauffent. En même temps, si au niveau émotionnel, vous vous sentez mieux, vous êtes davantage ouvert aux autres, effectivement, vous sortez peut-être aussi de votre isolement et vous pouvez retrouver des relations un petit peu plus harmonieuses avec votre entourage, y compris votre entourage professionnel. Hein. Ça va de pair hein, quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ce masque. Hein, ce masque, on ne sait pas trop, on ne sait pas... je vais voir les cartes qui suivent parce que ce masque peut dire beaucoup de choses en réalité. Hein. Bon, on a l'arbre. L'arbre ici qui nous parle de santé, de dynamisme. Alors peut-être que ce masque nous dit qu'on pourrait quand même, tout comme pour le domaine sentimental, avoir des moments où le chagrin, la tristesse, l'angoisse et l'incertitude pourraient nous gagner à nouveau hein, par rapport aux choses un peu difficiles qu'on aurait vécues la semaine passée. Donc ce masque nous dit simplement que voilà, on pourrait aussi finalement, dans notre humeur, être un peu vacillant, mais pas d'inquiétude là-dessus parce qu'on est quand même porté par le soleil pour aller vers quelque chose de très très beau. Et on a ensuite l'arbre qui vient nous dire qu'on retrouve de l'énergie, du dynamisme, que l'on va quand même mieux d'une manière générale et que par conséquent, ça va s'en ressentir aussi au niveau professionnel. Il y a un dégel de la situation. Bon, en carte centrale, on a le cavalier. Le cavalier qui annonce finalement la tendance de la semaine, qui annonce finalement beaucoup de choses. Hein. On va voir d'ailleurs plus précisément avec les cartes qui vont suivre.
Bon, c'est super, une surprise à venir, hein, quelque chose de très agréable. Alors, si c'est pas une surprise au sens propre du terme, hein, ça peut être tout simplement le retour au bien-être, hein. Comme on a vu avec ce soleil, hein, ça se réchauffe, c'est bien plus chaleureux, bien plus sympathique. On va vers la victoire, le succès de nos objectifs, de ce que l'on a envie de vivre aussi, de ce que l'on a envie de construire au niveau pro. Et ben, on a aussi cette carte du bouquet qui peut nous annoncer effectivement une surprise, quelque chose d'inattendu, mais qui peut aussi nous annoncer tout simplement le fait que l'on retrouve bien-être au travail. Bon, ensuite, on a la montagne, hein. La montagne ici qui nous parle peut-être aussi de retard. De retard parce que peut-être qu'on a envie de brûler les étapes, peut-être qu'on a envie que ça revienne tout de suite très bien, peut-être qu'on a envie que ça bouge comme on veut tout de suite, tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'impatience aussi, hein, sur cette semaine annoncée par la montagne. De l'impatience peut-être par rapport à de nouveaux projets. Peut-être que vous avez envie de mettre en place certaines choses. Alors pas forcément, on n'est pas forcément sur un projet de ouf, hein. Ça peut tout simplement être un changement d'état d'esprit, un changement de fonctionner, un changement d'horaire, un changement de... Peu importe le changement, mais j'ai l'impression qu'on a envie de mettre un petit peu plus de joie et de gaieté dans la façon dont on a de travailler, dans ce pourquoi on œuvre aussi, hein. On peut aussi œuvrer sans pour autant être rémunéré, hein. C'est ce qu'est le cas des parents au foyer, par exemple. On a l'impression qu'on a envie de mettre un nouveau souffle, hein, sur notre situation pro ou rémunérée ou non. Et puis, ben, on a la montagne qui nous dit simplement que bah, voilà, il y a quelques petits retards par rapport à cette joie et cette gaieté. Toujours lié à quoi? Bah, toujours lié à ces petits changements d'humeur, hein, que vous pourriez ressentir au cours de la semaine parce que vous n'êtes peut-être pas totalement remis des tourments que vous auriez vécu sur la semaine passée. Alors, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Je rappelle que nous sommes sur une guidance générale. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, on a la boussole. La boussole qui nous dit que de toute façon, qui vient nous confirmer en fait le soleil, qui nous dit que de toute façon, on va vers un changement. Et ça, c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt sympathique. Gardez foi, gardez espoir et surtout nourrissez de belles pensées. Bon, au dos, on a l'ours, hein. L'ours qui nous parle de protection notamment, hein. Alors qui nous parle également aussi alors de protection d'une manière générale, mais qui nous parle aussi de protection matérielle et financière. Donc voilà, j'ai envie de dire pour vous les Verseaux, franchement, abordez cette semaine professionnelle, rémunérée ou non, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, abordez cette semaine avec sérénité, avec positivité. Ne vous laissez pas happer par les moments où vous pourriez être un petit peu morose, un petit peu lasse, un petit peu triste. Ne vous laissez pas happer par ces moments-là. Dites-vous que ils sont normaux, hein. C'est des choses qui peuvent arriver, mais que ça n'est pas grave. Ne portez pas votre attention sur ces moments-là. Au contraire, acceptez-les et transmutez ces sentiments un petit peu lourds émotionnellement. Transmutez-les vers la joie et la gaieté. Et puis, avancez sereinement sur ce chemin cette semaine parce que vraiment, toutes les énergies sont là et vous portent vers quelque chose de bien plus beau que ce que vous auriez pu vivre ces derniers temps, hein. Toujours avec cette première carte, ce soleil magnifique qui a ouvert ce tirage. Voilà pour vous les Verseaux. C'est plutôt sympa, hein, que ce soit au niveau sentimental ou pro. Là, on est sur une belle guidance, hein. Allez, votre animal guide à présent. Qu'est-ce qu'on a? On a le colibri, super. Alors ça va très bien avec vos guidances, hein, les deux, hein. Ça nous parle de joie, de légèreté et d'ouverture du cœur. Le colibri aide à profiter de l'instant présent, hein. C'est dans l'instant présent aussi qu'on peut transmuter finalement les moments où on va pas très bien vers des moments où on ira mieux. Donc c'est super, hein. On finit avec un très très beau message, hein. Allez. Je vous lis le message, hein, de votre guide colibri.
Votre guide Colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Très très belle guidance pour vous les Verseaux sur cette semaine du 25 au 31 octobre, que je vous souhaite la meilleure. Bien évidemment, mes plus belles pensées vous accompagnent et je vous dis à très bientôt.